Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Addictiz, comment la gamification in-app réinvente le M-commerce. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie, responsable marketing opérationnel Europe de chez Sephora. Bonjour Émilie. Bonjour et merci encore pour l'invitation. Merci à toi pour ta participation. Je suis également en compagnie de Victor, qui est account manager du compte Sephora chez Addictiz. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Bienvenue à vous deux. Donc voici donc le sommaire de ce webinaire. Donc tout d'abord, je vous présenterai une introduction à la gamification in-app avec des chiffres clés à connaître sur les enjeux liés aux applications mobiles notamment. Dans un second temps, nous verrons comment accroître l'usage et les ventes sur l'app avec Victor notamment. Puis nous ferons un focus sur un use case Sephora très intéressant, une campagne qui a été lancée en fin d'année dernière dans pas moins de 9 pays. Enfin, nous dirons au revoir à Émilie qui devra s'absenter et nous terminerons sur une session de 10 minutes de questions et réponses avec Victor et moi-même pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais maintenant passer à la première partie de ce webinaire qui sera donc une introduction à la gamification in-app. N'hésitez pas, pour rappel, à poser toutes vos questions dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons avec plaisir à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, les marques cherchent sans cesse à capter l'attention de leurs utilisateurs et à les inciter à passer à l'action. Mais comment créer une expérience qui soit à la fois engageante, immersive et performante? C'est là que la gamification in-app prend tout son sens. En intégrant des mécaniques de jeu qui sont directement dans les applications, elle permet non seulement d'augmenter l'engagement des utilisateurs, mais aussi de les guider vers des actions clés, que ce soit l'inscription, l'achat ou le partage. L'objectif, c'est de transformer l'expérience utilisateur en un parcours qui soit interactif et stimulant, et surtout qui favorise la rétention et la fidélisation. Le mobile est aujourd'hui au cœur des usages digitaux. En juin 2024, on comptait 5,66 milliards d'individus uniques utilisant un téléphone mobile, soit 70% de la population mondiale. Ce chiffre montre à quel point le mobile est devenu un canal qui est vraiment incontournable pour toucher et engager les consommateurs. C'est un levier puissant, mais aussi un terrain ultra concurrentiel où capter l'attention et surtout retenir l'attention des utilisateurs est un véritable défi. C'est dans ce contexte que la gamification in-app prend tout son sens. Je vais laisser la parole à Victor qui va nous présenter les différences entre le site mobile et l'application mobile. Pour bien comprendre l'impact de la gamification in-app, il va être essentiel de distinguer les spécificités d'une application mobile par rapport à celle d'un site mobile. Ces deux supports vont offrir des expériences différentes et répondre à des enjeux distincts en termes d'accessibilité, d'intégration, de maintenance, de coût. Donc on va maintenant voir les différences entre le site mobile et l'application mobile. Dans un premier temps, il va y avoir l'accessibilité. Contrairement à un site web accessible directement via un moteur de recherche, une application mobile doit être téléchargée pour pouvoir être utilisée. Donc elle est généralement pas disponible sur un ordinateur, sauf s'il y a une version spécifique qui a été développée pour ce support. Un site web, même s'il n'est pas spécialement optimisé pour le mobile, va rester consultable depuis un smartphone, mais l'expérience utilisateur peut être moins fluide et moins agréable qu'avec une application mobile. Il va y avoir ensuite le sujet de l'intégration. C'est un des grands atouts de l'application mobile qui va s'intégrer naturellement dans le quotidien de ses utilisateurs. Elle va pouvoir interagir avec d'autres applications, le SMS, les emails, les appels, lancer l'appareil photo ou encore un GPS. Un site web, même s'il peut parfois accéder à certaines fonctionnalités, par exemple la caméra, va rester globalement bien moins intégré sur un smartphone. Et un autre point clé là-dessus, c'est que l'application mobile permet d'envoyer des notifications et des alertes, des pushs, et ça va être un levier puissant pour maintenir l'engagement des utilisateurs, ce que ne va pas permettre un site mobile de la même façon. Troisième point, un site web est souvent plus simple à mettre à jour, surtout s'il repose sur un CMS, mais les modifications vont se faire en temps réel, sans action nécessaire de la part des utilisateurs. À l'inverse, une application mobile va imposer le téléchargement de nouvelles mises à jour pour pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités ou corriger les bugs. Cependant, une application native va offrir une meilleure stabilité, un meilleur design, un meilleur UX global au niveau de l'expérience utilisateur. Un site mobile va plutôt être une adaptation d'une version desktop et va parfois pouvoir rencontrer des problèmes d'affichage, notamment selon les appareils. Enfin, il va être difficile de donner un chiffre exact ici, mais ça va dépendre de nombreux facteurs. De manière générale, un site web mobile est plus économique en termes de budget,
surtout si l'adaptation a été anticipée dès sa conception, en suivant une approche responsive par exemple. Ça va permettre d'optimiser l'expérience mobile pour un coût qui sera moindre. À l'inverse, une application mobile va devoir être développée de A à Z spécifiquement et par rapport aux différents systèmes d'exploitation auxquels elle va devoir s'adapter, que ce soit iOS ou Android, et ça représente un investissement qui va être bien plus important. Après avoir comparé du coup le site mobile et l'application mobile sur ces différents points, on va maintenant voir en détail les principaux avantages qu'offre une application mobile. Merci beaucoup Victor. Effectivement, les avantages de l'application mobile, pour commencer, ça va être la personnalisation. L'un des grands atouts d'une application mobile, c'est qu'elle est personnalisable. Dès l'installation, elle permet à l'utilisateur de configurer son profil, comme vous pouvez le voir sur la première image, en fonction de ses préférences et de ses habitudes. Prenons l'exemple de l'application Sephora. Une fois connecté à mon compte, comme ici, mon prénom apparaît, ainsi que mon niveau de fidélité. Donc ici, Sephora White. J'ai un accès direct à ma carte de fidélité qui est donc dématérialisée, et ce type d'expérience sur mesure renforce l'engagement et la fidélisation des utilisateurs. Dans un second temps, il y a aussi les notifications push. Donc les notifications sont un excellent moyen de rester présent dans l'esprit des utilisateurs. L'avantage, c'est qu'elles peuvent être entièrement paramétrées. L'utilisateur choisit le type, la fréquence et le moment où il souhaite les recevoir. Sachez qu'il existe deux types de notifications. Les notifications in-app qui sont visibles lorsque l'application est ouverte, et les notifications push qui apparaissent sur l'écran du téléphone à tout moment, sous réserve que l'utilisateur les ait acceptées évidemment. C'est un levier donc qui est puissant, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie pour éviter une pression marketing excessive. Le troisième avantage de l'application mobile, c'est l'UX. Contrairement à un site web, une application mobile est pensée spécifiquement pour une navigation fluide et intuitive sur smartphone. Donc les fonctionnalités clés sont mises en avant et l'ergonomie est optimisée pour offrir la meilleure expérience possible. Si vous regardez les deux écrans, donc celui de gauche et celui de droite, vous voyez qu'à gauche, la vue du compte client sur l'application mobile chez Sephora est bien plus fluide, bien plus belle que sur la version de droite, donc qui est sur le site web mobile. L'expérience sur app est plus fluide, plus intuitive, ce qui facilite l'engagement des utilisateurs. Et enfin, parlons fidélisation. L'application mobile, c'est vraiment un levier de fidélisation. Le mobile, on l'a toujours sur soi. On voit le logo de l'application plusieurs fois par jour. Ça ancre naturellement la marque dans l'esprit des utilisateurs. Grâce à une expérience qui est donc hautement personnalisée, une application engage davantage qu'un site web. Ces avantages que nous venons de lister expliquent certainement pourquoi les téléchargements d'applications ont augmenté de 55% entre 2020 et 2024. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait Sephora en mettant les moyens sur son application mobile avec la mise en place d'expériences interactives. Émilie, peux-tu nous expliquer pourquoi Sephora a adopté cette stratégie de gamification in-app ? Bien sûr, Audrey. Chez Sephora, on a fait le choix du coup d'intégrer la gamification in-app parce que notre app est bien plus qu'un simple canal d'achat. C'est un véritable espace d'interaction avec nos clients. Donc on a voulu vraiment enrichir cette relation en rendant l'expérience plus engageante, plus immersive et surtout plus ludique. La gamification, elle nous permet de capter l'attention, de renforcer le lien avec notre communauté et du coup de booster aussi la fidélité en apportant une touche de fun et d'exclusivité. Donc c'est aussi un moyen hyper efficace d'amplifier le storytelling de nos campagnes commerciales comme la fête des mères ou Noël, tout en garantissant une expérience ultra fluide et engageante. Un grand merci pour ces explications. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc qui est comment accroître l'usage de l'app et booster les ventes. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra en fin de webinaire. Donc, avant même de commencer à générer des ventes sur une application, il faut s'assurer qu'elle soit téléchargée et utilisée. C'est là que la gamification joue un rôle en incitant les utilisateurs à l'adopter. Certaines marques comme Quick, La Redoute ou Boulanger l'ont bien compris. Les jeux qui sont exclusivement accessibles via leur application, comme vous pouvez le voir ici sur ces écrans, créent vraiment un véritable levier d'engagement et de téléchargement de l'application. C'est la stratégie adoptée par Floa. Oui, exactement. Donc c'est la stratégie, comme tu disais Audrey, de Floa que j'ai accompagné dans le déploiement de leurs différentes campagnes de jeux les années récentes, et notamment sur des enjeux de téléchargement d'applications et de faire connaître
l'app et son usage, favoriser son usage. Donc en fait, on était sur une campagne qui était exclusivement disponible sur l'application mobile et les résultats ont été excellents avec plus de 40 000 utilisateurs inscrits sur la campagne, un taux de participation de plus de 70% et une belle démonstration du coup de l'impact de la gamification sur le téléchargement et l'engagement. Sachant que sur la période de la campagne de jeu, la marque a constaté des pics de téléchargement de son app et des pics au niveau de l'usage également, donc un pari réussi sur cette campagne. Au niveau de l'engagement, la campagne a aussi obtenu de très bons résultats avec un temps moyen passé sur le jeu élevé, une forte rétention. Donc chaque utilisateur a joué en moyenne plus de 15 parties sur la campagne, donc preuve d'une attractivité importante et d'une mécanique engageante. Donc l'expérience a beaucoup plu aux utilisateurs de la marque. Merci beaucoup Victor. Donc une fois que l'application est installée, la vraie question pour la marque qui se pose, c'est comment capter et garder l'attention des utilisateurs. Donc pour renforcer l'engagement et stimuler les ventes, on a 3 leviers essentiels qui entrent en jeu. La fidélisation, la compétition et l'information. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va commencer par la fidélisation. Donc c'est une approche qui est adoptée par de nombreuses marques, des systèmes de points, des badges, des statuts VIP qui encouragent les utilisateurs à revenir régulièrement sur l'application. Un excellent exemple à vous partager est celui de Starbucks Rewards que vous voyez sur cet écran. À chaque commande passée via l'application, les clients accumulent des étoiles qu'ils peuvent ensuite échanger contre des boissons. Cette application, elle n'a pas été réalisée avec Addictiz, mais il est tout à fait possible de réaliser une campagne similaire sur notre plateforme, pour information, n'est-ce pas Victor? C'est ce que nous allons voir juste après, avec le cas Quick. Oui, tout à fait. C'est justement la stratégie qu'a adoptée notre client Quick, qui a récemment lancé une campagne marketing sur son application via notre plateforme. En fait, pour maximiser la visibilité et l'engagement, la marque a misé sur une figure emblématique du basket, donc avec Tony Parker, qui est ambassadeur de la marque également. Ici, les résultats parlent d'eux-mêmes. On a plus de 4000 inscrits en une semaine et un taux d'opt-in autour des 70%. Donc, c'est des chiffres exceptionnels sur ce secteur. Et comme vous pouvez le voir sur le visuel sur la droite, les joueurs pouvaient remporter des points valables dans leur club Quick en participant au jeu. Donc, en fait, via un système de connexion API avec le CRM et le service client Quick, ça nous a permis d'authentifier l'utilisateur directement sur le jeu et de pouvoir lui créditer de façon automatique, sans avoir à faire d'action manuelle de la part des équipes, de créditer directement les points sur le compte fidélité du club Quick. Donc c'est vraiment faciliter le parcours à la fois pour l'utilisateur et surtout favoriser sa fidélisation. Le deuxième levier clé d'une stratégie de gamification, c'est la compétition. Les challenges et les classements sont vraiment des incontournables qui captivent toujours les utilisateurs. C'est précisément l'approche adoptée par Nike, comme vous pouvez le voir ici. Donc, en intégrant des défis de course, des classements, des récompenses, la marque encourage les utilisateurs à se dépasser et à revenir régulièrement sur l'application. Comme vous pouvez le voir sur les écrans, le levier booste vraiment considérablement l'engagement et l'usage de l'app. Et enfin, le dernier levier que nous souhaitons vous présenter, c'est le côté informatif. Oui, ça va être un puissant moteur de cross-sell. Et donc, c'est précisément la stratégie qu'on a adoptée ici avec Sephora sur cette campagne skincare, donc avec les équipes France. Donc, c'est le jeu qui va prendre soin de votre peau. Et en fait, en collaboration avec les équipes, on a déployé un quiz sur l'application qui invitait les utilisateurs à tester leurs connaissances sur la routine skincare, mais aussi ça permettait à la marque de donner des informations à la fois sur la routine, à la fois sur l'utilisation des produits. Et en fait, au moment du jeu, on va leur recommander une routine skincare, mettre en avant les produits, et l'expérience ne va pas s'arrêter là. La routine va être ensuite valorisée aussi en magasin, où les experts Sephora vont pouvoir donner leurs conseils, accompagner les clients selon les besoins spécifiques. Et pour faciliter ce passage à l'achat et favoriser le drive to store, on avait sur la campagne un bon de réduction qui était distribué aux utilisateurs et qui allait permettre aux participants justement d'acquérir les produits et de se rendre en magasin pour adopter leur routine skincare idéale. Pour terminer sur cette partie, on va parler un petit peu technique avec le Deep Link qui va vraiment être la clé pour une intégration fluide des jeux directement dans l'app. Comme on vient de le voir dans les exemples précédents, on va utiliser cette technologie qui, à la différence d'un lien classique HTTP qu'on connaît tous,
C'est un lien spécifique qu'on va pouvoir utiliser pour accéder directement à des pages et à du contenu spécifique dans une application, contrairement à l'HTTP qui lui va rediriger vers des pages web. Ça va permettre en fait de fluidifier le parcours qui sera sans couture, et plutôt que de rouvrir l'application à la fin de l'expérience, l'utilisateur va pouvoir être redirigé directement vers la page d'accueil de l'application ou vers une page spécifique. Son expérience va être largement améliorée pour que le parcours soit beaucoup plus fluide. Donc l'intégration du jeu, elle va se faire toujours simplement en WebView, directement au sein de l'application. Encore une fois, comme je le disais, le parcours va rester fluide grâce aux deep links qui vont permettre de ne pas quitter l'application. Bien entendu, il y a des développements, une mise en place qui est spécifique à faire avec les bons liens aux bons endroits, mais on vous accompagne avec les équipes pour que la campagne s'intègre correctement au sein de l'application. Il va donc au final être possible de proposer un parcours spécifique en fonction de l'usage de chaque utilisateur. Par exemple, un utilisateur web va pouvoir être redirigé en fin de parcours vers le site de la marque. À l'inverse, les utilisateurs de l'application peuvent eux aussi être redirigés directement vers celle-ci grâce au deep link, sans rupture de parcours. Si l'utilisateur ne possède pas l'application, on va le rediriger vers l'Apple Store ou le Google Play Store en fonction de son appareil. Ça va être détecté automatiquement. Donc ça va impliquer des campagnes de jeu qui vont s'intégrer nativement dans le parcours in-app grâce au deep link. Un grand merci Victor pour ces explications un peu techniques. On va passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire et on va ici vous présenter une campagne Sephora déployée dans 9 pays à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc on va faire le tour de cette campagne in-app de la conception à la réalisation en passant par ses spécificités techniques. Je vais laisser la parole à Émilie et à Victor pour nous présenter cette campagne multilingue, multi-pays. N'hésitez pas à poser toutes vos questions encore une fois dans le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra en fin de webinaire. Merci Victor et Audrey encore une fois pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui le jeu Holidays pour du coup illustrer concrètement cette approche. Donc le jeu de Noël, c'est quoi? Chez Sephora, ça a duré donc 10 jours du 14 au 24 décembre et ça avait vraiment un triple objectif. Premier objectif d'engagement avec vraiment la création d'une interaction forte avec nos clients. Deuxième objectif de génération de leads en recrutant de nouveaux utilisateurs via le téléchargement de notre app. Et enfin, du coup, la conversion, booster la notoriété et l'utilisation aussi des cartes cadeaux. Donc, côté format et mécanique, on a vraiment opté pour un playable game, donc déployé à la fois en ligne dans 9 pays et en vitrine magasin en France. C'est une mécanique qui est simple, dynamique, accessible à tous et qui nous a permis du coup d'augmenter notre visibilité et de maximiser l'engagement autour de nos cartes cadeaux. Donc, à bien noter aussi pour ce jeu, dans le brief, un des prérequis de notre partenariat avec Addictiz, c'était d'intégrer un troisième acteur dans l'équation, notre fournisseur de cartes cadeaux digitales. Ce qui nous a du coup permis d'offrir des e-cartes cadeaux en récompense, tout en garantissant une expérience fluide et surtout sécurisée pour nos clients. Ensuite, concernant le parcours utilisateur, donc il a vraiment été conçu avec nos équipes internes et l'expertise d'Addictiz pour être intuitif et immersif. On commence par la homepage avec la présentation du jeu et l'acceptation du règlement. L'explication ensuite du jeu via un tutoriel visuel simple. Le jeu en lui-même, donc il est inspiré de notre univers Sephora avec nos codes visuels Noël dans ce cas précis, avec le sapin et nos stripes iconiques, et une adaptation locale sur la durée du jeu en fonction du coup des pays. Le quatrième écran donc concerne la collecte d'emails, donc avant la révélation du gain, c'est un passage clé pour maximiser la génération de leads pour nous. Et enfin, le dernier écran, qui est l'écran page résultat, donc gagné, perdu. Ici, c'est la page gagnée, avec une redirection aussi vers l'app Sephora pour inciter au téléchargement. Donc, comme dit précédemment, nous, on avait vraiment une vraie volonté d'améliorer la visibilité du jeu de manière omni. Et on a donc ouvert à la visibilité sur une sélection de vitrines en France, mais pas que, aussi sur l'ensemble des touchpoints qui ont été vus.
Merci Émilie. Et du coup, comme on peut le voir ici sur le parcours et comme tu le précisais précédemment, afin de garantir un niveau de sécurité maximal au niveau de l'attribution des cartes cadeaux, on a pu s'interfacer avec le prestataire de la marque. Et en fait, chaque carte remportée sur l'activation était des cartes inactives qui ont chacune déclenché de façon individuelle lors de chaque gain un appel API avec le prestataire afin de l'alerter du gain de la carte et que le prestataire puisse activer ladite carte en question et qu'elle soit distribuée dans la seconde à l'utilisateur ayant remporté son gain et qu'elle soit fonctionnelle immédiatement. La carte était du coup utilisable directement soit sur le site, soit en magasin et en seulement quelques secondes après avoir été remportée. Et du coup, côté déploiement, on a vraiment travaillé avec Addictis sur un master de jeu, ce qui a permis à chaque pays ensuite d'adapter certains paramètres tout en respectant leurs normes locales. Donc là-dessus, Addictis a vraiment fait preuve d'une grande agilité pour répondre aux différentes exigences de nos marchés. Effectivement, on a accompagné la marque autour du déploiement de l'activation sur chaque territoire et surtout en répondant aux spécificités propres à chaque territoire. Donc il a parfois fallu adapter la distribution des dotations en fonction des juridictions locales, adapter le parcours de jeu aussi avec ou sans instant gagnant selon la législation, mettre en place des spécificités techniques par exemple selon les marchés, notamment pour l'Italie qui impose que les données soient directement hébergées sur le sol italien. Donc voilà, au final, la marque a pu profiter d'une campagne globale pour ces 9 marchés, mais chacune des campagnes était en adéquation et adaptée à chaque contrainte locale. De notre côté, vraiment côté plateforme, pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible à tous nos utilisateurs, à la fois les utilisateurs de Sephora, mais également des autres clients, pendant une période qui était une période de fort trafic, qui est celle du mois de décembre. On a recueilli les informations de chaque pays concernant les communications qui allaient être faites autour du jeu. Donc, quel levier, à quelle date, même à quelle heure et surtout sur quel volume d'utilisateurs prévus. Et en fait, grâce à toutes ces données, on a pu adapter la plateforme de manière flexible pour pouvoir mieux répondre à l'afflux de trafic et au fort afflux de trafic, surtout pour assurer sa stabilité. Donc, ça a nécessité de travailler en équipe sur ce projet en adaptant notre approche en fonction des sujets. Donc, l'objectif était vraiment de répondre au mieux aux besoins de chaque interlocuteur chez Sephora, que les sujets soient stratégiques, donc sur la mise en place effectuée avec Émilie et ses équipes, mais aussi sur des sujets beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus techniques ou encore liés aux produits et à l'adaptation qu'on a dû en faire pour répondre aux besoins. Du coup, Émilie, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette opération en termes de résultats pour nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ce jeu, il a vraiment été une belle initiative parce qu'il a généré à la fois un fort trafic online, une appréciation positive des clients aussi qui ont trouvé l'expérience engageante, mais aussi une utilisation active des cartes cadeaux gagnées, donc avec un taux significatif de top-up, c'est-à-dire des clients qui ont utilisé leurs cartes cadeaux et qui ont ensuite ajouté de l'argent en plus pour acheter leurs produits préférés chez Sephora. Donc vraiment, en résumé, cette opération, elle a prouvé que la gamification est un bon levier pour engager, pour recruter et convertir nos clients. Et ça, du coup, c'est que le début parce qu'on continue d'explorer des nouvelles mécaniques interactives pour enrichir encore plus l'expérience Sephora et notamment avec Addictis. Un grand merci Émilie pour ta participation à ce webinaire et à toutes ces explications. Merci à toi aussi Victor. Donc nous allons passer maintenant aux questions, session questions et réponses. Donc on va dire au revoir à Émilie qui est donc un impératif. Nous allons pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant le webinaire. N'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes pour poser vos dernières questions. Nous revenons tout de suite. À tout de suite. Merci à tous pour votre participation. Alors, je vois qu'on a déjà une question et une deuxième qui arrive. Donc, merci pour le webinaire, très intéressant. Mais merci à toi, à vous, Paula. Est-ce que vous avez observé que les désinstallations app augmentent beaucoup après les gamifications? Alors, sur ce point, Paola, il faudrait plutôt avoir l'information du côté de la marque. Mais dans le cas précis du parcours qu'on a mis en place avec Sephora, le téléchargement de l'app n'était pas une condition obligatoire pour participer au jeu. Il y avait un parcours desktop et mobile plus traditionnel, entre guillemets.
Donc, puisque l'utilisateur n'était pas obligé de télécharger l'app spécifiquement pour participer, d'après moi, il y a eu peu ou pas d'impact sur une éventuelle désinstallation d'app post-jeu. C'était vraiment décorrélé du parcours client. Ouais, j'espère que ça a répondu à votre question, Paola. Une question de Salomé. Merci pour cette présentation très complète. Pouvez-vous nous transmettre le support? Alors oui, si vous le souhaitez, on peut vous transmettre le support à la fin de ce webinaire. On vous l'enverra directement par email. Pas de souci. En attendant, on a une autre question d'Aurélie. Qui doit-on contacter quand on a un brief à vous transmettre? On a un formulaire directement sur notre site internet qui va transmettre aux équipes concernées en fonction de la demande. Donc directement sur notre site Addictiz. Ouais, quand il s'agit d'un prospect, quand il s'agit d'un client, le client contacte directement son account manager qui pourra ensuite réorienter les besoins et puis lui faire un brief en fonction de ses besoins, je pense. On a d'autres questions qui arrivent. On peut peut-être faire un petit récapitulatif rapide tant que oui, les questions pour récapituler les principaux avantages de l'intégration in-app. Du coup, ce qu'on a vu à l'instant, surtout la personnalisation, l'amélioration aussi en termes de parcours utilisateur qui va être fluidifié, le fait de pouvoir toucher plus facilement son audience, donc via tout le dispositif qui est à disposition dans l'app, notamment les notifications, et aussi favoriser la fidélisation puisqu'on est directement intégré potentiellement au programme de fidélisation et au parcours de fidélisation qui est directement dans l'app. Ouais, tout à fait. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, donc on va peut-être essayer de contextualiser un peu plus. Donc là, on a reçu Sephora, qui est une cliente donc depuis de quelques années, 2 ans maintenant chez Addictiz, et qui a l'occasion de réaliser de nombreuses campagnes de gamification. Il ne faut pas oublier que la gamification, ça peut être un one-shot pour un événement, un anniversaire de marque, mais ça peut aussi être des temps forts récurrents en rapport avec la marque. Donc ne pas hésiter à contacter votre AM si vous êtes déjà client. Je vois que vous êtes nombreux sur le webinaire à être déjà client Addictiz, donc pour avoir des inspirations, des idées, ils sont toujours à votre disposition. Alors, on a une question de José, donc merci pour cette présentation. Est-ce que la participation est assujettie à l'achat ou était-elle ouverte à tout le monde? Là, on parle de Sephora, je pense. Ouais, alors dans ce cas précis, la participation était ouverte à tout le monde, mais on a aussi des moyens pour mettre en place des participations post-achat. Donc, mais voilà, dans le cas précis de l'activation qu'on vient de présenter sur Noël, c'était ouvert à tous. Oui, pas de souci, José. Écoutez, je pense que c'est tout. J'ai cru voir quelques questions qui se préparaient dans le chat, mais là, j'ai l'impression que c'est bon. Écoutez, une autre question qui arrive en dernier moment. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'imagine que ces rendus sont possibles uniquement avec des développements spécifiques d'API. Si oui, quelle est la durée moyenne de développement? Alors, bonjour Isée. Du coup, là précisément, la seule connexion API qu'on a mise en place, c'est ce dont on parlait pour sécuriser les cartes cadeaux. Donc en fait, comme j'expliquais, on a des cartes cadeaux qui étaient inactives et on a dû nous réaliser un branchement API avec le prestataire externe afin de l'avertir du gain des cartes et pour que lui puisse activer les cartes en temps réel au fil de l'eau. Ce qui fait que nous, on stockait de la donnée non active, donc c'était beaucoup plus sécurisé dans le parcours. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de branchement spécifique avec l'API Sephora. En termes de durée moyenne pour un développement d'API, est-ce que tu as une petite idée? Ça dépend en fait, ça dépend du projet. En moyenne, je dirais entre 15 jours et 3 semaines. Mais après... Isée, tu parlais peut-être aussi de l'intégration in-app directement. Donc ça, encore une fois, c'est rendu possible grâce à la WebView et au Deep Link. Donc c'est du paramétrage côté app chez Sephora, mais il n'y a pas de branchement spécifique. Nous, sur leur app, c'est vraiment de la diffusion. Ok. Je pense qu'on a bien répondu à la question d'Isée. On a Judith qui pose une question. Pensez-vous que la gamification de l'application est un bon moyen pour encourager le retour des utilisateurs inactifs? Oui, alors ça peut être un des cas de figure. On l'a notamment fait pour Floa, qui était un
un des cas qu'on a vu précédemment et qui, sur le secteur bancaire, peut avoir ce cas de figure et du coup faire connaître l'app, réactiver des utilisateurs inactifs via des campagnes spécifiques in-app où on aura des dotations particulières ou un parcours vraiment uniquement dans l'app. Là, on va pouvoir favoriser les téléchargements d'app et réactiver les inactifs dont on parle. Mais dans ce cas-là, généralement, on favorise des campagnes uniquement in-app, sans parcours desktop et mobile, ou en tout cas, on peut avoir une page sur desktop et mobile qui demande de télécharger l'app, donc sur laquelle on va mettre les boutons Android et Apple Store pour favoriser le téléchargement et réactiver les inactifs via un parcours spécifique in-app. Oui, puis comme ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, en fait, on peut vraiment tout imaginer avec la gamification. On peut réactiver des utilisateurs inactifs avec des leviers de gamification. Vraiment, on a plus de 50 mécaniques dans notre catalogue. On peut se baser sur des temps forts, on peut se baser sur des temps forts de la marque. Enfin, c'est vraiment, tout est imaginable. Donc, c'est vraiment fait pour cet objectif-là spécifique. J'espère qu'on a répondu à votre question, Judith. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions, donc un grand merci à toi, Victor, Merci pour Audrey. la participation à ce webinaire. Merci à vous, vous avez été très nombreux à vous inscrire et à participer. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt chez Additiz.